Tu veux connaître l'histoire d'un grand héros de Formule 1? Alors tu es sur la bonne vidéo! Le parcours de vos stars préférées est ici dans la vie d'artiste, sur les couleurs du podcast. Salut à tous les fans du podcast, on est le 4 juin 2025, il est 14h30 et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'attaquer à la biographie d'un héros du Brésil, le coureur Ayrton Senna qui a été une légende dans la Formule 1. Donc, Ayrton Senna est né à Sao Paulo en 1960. Et rendez-vous compte, on voit très bien que la conduite lui est venue très jeune, puisque à seulement 7 ans, avec son père, il se met à conduire justement la Jeep de son père. Et il apprend dans cette Jeep à passer seulement les vitesses. Et il fait ses débuts en karting à seulement 13 ans. Donc c'est assez énorme. Et rendez-vous compte, à 17 ans, donc en 1977, il devient champion d'Amérique du Sud en karting. C'est incroyable. En 1981, Ayrton Senna fait ses débuts en monoplace au Royaume-Uni. Et il deviendra champion de Formule Ford 1600 britannique. En 1984, il fait ses débuts en Formule 1 du coup dans l'équipe de Toleman, mais l'année suivante, il partira directement chez Lotus où il remportera d'ailleurs sa toute première victoire. Et ensuite, donc son contrat chez Lotus va s'arrêter en 1988 et en 88, il va rejoindre du coup l'équipe de McLaren jusqu'en 1993. Dans l'équipe de McLaren, Ayrton Senna va devenir le coéquipier de Niki Lauda, puis du coureur français Alain Prost, avec qui d'ailleurs il aura une très grande rivalité. Et alors, j'ai pas réussi à retrouver la date malheureusement, mais l'événement le plus percutant pour ça, c'est là où Ayrton Senna, dans une course, provoque un accident avec Alain Prost pour éviter de le laisser gagner parce qu'Alain Prost lui était passé devant. Donc ça montre bien la grande rivalité qu'il y a eu entre ces deux. Et c'est vrai que je vous ai pas beaucoup parlé de sa vie de Formule 1, mais c'est parce que vous allez voir, elle s'est terminée quand même assez vite. Et oui. Et oui, puisqu'en 1994... il participe au Grand Prix de Saint-Marin, qu'il avait déjà remporté il y a quelques années. Et alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein, mais sachez que depuis qu'il avait commencé la Formule 1, il a quand même été 3 fois champion du monde. Donc il a eu un sacré palmarès, hein, c'est pour vous dire. Mais malheureusement, le Grand Prix de Saint-Marin allait signer malheureusement sa fin. Voilà. Malheureusement, il y a eu un week-end assez tragique, voilà, qui s'est passé, et qui n'aurait jamais dû se passer d'ailleurs. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, ce qui se passe, c'est que le vendredi 29 avril, lors des essais, Rubens Barrichello va malheureusement subir un accident sur le circuit d'Imola, que vous voyez d'ailleurs à l'écran, un peu en haut. Donc voilà, vous pouvez vous représenter le circuit quand même. Mais malheureusement, ça ne va pas s'arrêter là. Non. Puisque le jour d'après, donc le samedi 30, Roland Ratzenberger, qui est lui un coureur autrichien, subit un accident à 13h18 à 300 km/h sur la zone entourée en rouge. Si vous la voyez sur le circuit, là, la zone entourée en rouge, c'est là qu'il subit son accident. Donc, après cet accident, malheureusement, il est transporté à l'hôpital. Et malheureusement, sa mort est annoncée à 14h30 à l'hôpital de Bologne. Et comment vous dire qu'à ce moment-là, Ayrton Senna n'était pas du tout confiant. Il se disait, mais il y a vraiment un problème, c'est pas possible. Il a même discuté plusieurs fois avec le président de la fédération. Et pourtant, eh bien, je vous le dis déjà, par exemple, le dimanche 1er mai, justement, il décide que non, le circuit
remplit toutes les normes de sécurité. Alors que bon, il y a eu quand même 2 accidents en 2 jours. Au bout d'un moment, faut se poser des questions. Comment vous dire que même le samedi 30 avril, Ayrton Senna va appeler sa femme en pleurs pour lui confier. Il n'a pas envie de prendre la route le lendemain parce que on avait l'impression qu'il savait ce qui allait se passer. Puisque le dimanche 1er mai, malheureusement, à 14h18, eh bien, Ayrton Senna subit un accident sur ce même circuit, encore une fois, sur le circuit d'Imola. Donc le 3e en un week-end, super. Et malheureusement, c'est un accident qui va mettre fin à sa carrière, puisque quelques minutes après l'accident et après être arrivé à l'hôpital, Ayrton Senna est déclaré mort. On se dit, franchement, ça n'aurait jamais dû arriver. Ça n'aurait jamais dû arriver parce que on voit très bien que le circuit ne remplissait pas toutes les normes de sécurité. La preuve, il y avait eu déjà 2 accidents avant ça. Et pour la petite histoire d'ailleurs, sachez que le jour de son décès, donc au début de la course, enfin un petit peu avant, Ayrton Senna avait décidé de glisser un drapeau autrichien dans sa voiture pour espérer le lever à l'arrivée en souvenir de Roland Ratzenberger. Mais voilà, maintenant vous savez très bien que il n'a jamais pu le faire. C'était malheureusement une histoire assez triste. Et pour vous dire, hein, le Brésil tout entier a quand même été en deuil tellement ils adoraient Ayrton Senna. Et voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous passer un petit message. Si vous en avez l'occasion, que vous avez un abonnement déjà souscrit, allez voir la série Senna sur Netflix, qui certes dure seulement 6 épisodes de 1 heure chacun, je crois, mais qui justement retrace toute sa vie. Et le dernier épisode, moi je vous le dis de suite, m'a fait clairement pleurer. Voilà. Durant le dernier épisode, j'ai pleuré. Entre l'accident qu'on voit, entre toutes les photos qui lui rendent hommage, c'était vraiment... je pouvais pas rester indifférent devant ça. Voilà. Et vous me direz ce que vous en avez pensé, si jamais vous l'avez vu, mais... voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis. Et d'ailleurs, tant qu'on en parle de l'accident de Ayrton Senna, j'ai réussi à retrouver sur YouTube une vidéo de son accident. Alors malheureusement, je suis désolé, j'ai pas réussi à retrouver de vidéo de l'accident des 2 autres coureurs. Ou alors si, mais c'était de très mauvaise qualité, donc j'ai préféré ne pas les prendre. Et j'ai préféré, dans tous les cas, me concentrer sur Ayrton Senna. Donc c'est pour ça que je vous propose de voir son accident en direct. Senna bateu forte. Ali na Tamburello. A batida muito forte. Donc, rendez-vous compte, cet accident a quand même été très violent, vous l'avez vu. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous connaissez la musique, à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. À commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. À partager la vidéo à vos amis, à votre famille. Et surtout, à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos en activant la cloche de notification, mais également pour faire partie de la famille podcastique. Et d'ailleurs, avant que la vidéo se termine, j'ai juste un petit message à passer. Et là, je vais vous demander d'être bien attentif. Essayez, si vous le pouvez, de me suivre sur principalement Instagram et Facebook, puisque c'est bientôt les grandes vacances pour moi, donc je ne sais pas si je pourrais assurer une vidéo par semaine, parce que durant les grandes vacances, j'ai quand même envie de vous poster des vidéos, parce que sinon ça va mettre trop de temps. Donc j'ai quand même envie d'assurer les vidéos, mais je ne sais pas si je pourrais vous en poster une par semaine. Donc c'est pour ça, soyez abonnés à mon Instagram et à mon Facebook,
pour être au courant si jamais je ne peux pas poster de vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du podcast. Merci à tous d'avoir partagé ce moment, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de la vie d'artiste sur les couleurs du podcast.